Les habitudes que nous mettons toujours est un frein au développement de notre vie personnelle. Voici deux collègues qui ont décidé de mener leur vie. L'un a décidé de pouvoir toujours partir au travail, rentrer à la maison, prendre soin de sa femme, la chérie, doter ses enfants, regarder la télé, et manger, grignoter, dormir et le lendemain partir au travail. Avec ce cycle de vie, pour lui, la vie était toujours la rose, car rien de mieux que d'avoir un travail, s'occuper de sa famille, être entouré de ceux qu'on aime, et voilà, la vie est belle. Alors, le deuxième, pareil, étant le collègue de ce dernier, a décidé de travailler comme lui, rentrer à la maison, consacrer 2 heures de temps à un business, à une formation, à un livre et par la suite commencer à méditer, qui par la suite pratique 30 minutes de sport et après passe 1 heure de temps avec sa famille et dormir. Le lendemain, il va au travail. Ces deux personnes ont constaté une différence au bout de 10 années. Celui qui pratiquait le boulot, vie, famille et dodo est resté toujours salarié. Et celui qui pratiquait le boulot, un travail d'éducation financière sur soi et des formations professionnelles afin de pouvoir développer son mindset et s'occuper, ne serait-ce qu'un petit peu de sa famille, au bout de 3 ans, a quitté son travail et s'est mis à son propre compte. Par la suite, 5 années plus tard, cet homme de salarié est passé à multimillionnaire. Les habitudes que nous mettons toujours est un frein au développement de notre vie personnelle. Nos habitudes définissent notre futur. Il est très important de pouvoir se fier ou méfier, je dirais, de nos habitudes. Quelle est d'ailleurs ton habitude? Est-ce que ton cycle de vie peut t'emmener à devenir riche, à rester pauvre ou à rester dans la même position? Dans cette vidéo, je vais vous parler des 4 habitudes qui mènent à l'échec. Que si toi, tu veux également éviter cela ou briser ce lien, dois impérativement suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que qui dit échec dit solution pour la réussite. Napoléon, il a dit, l'inaction nourrit la peur. Passez à l'action pour tuer cette peur. Il est très important pour pouvoir souligner et définir ce thème-là. Nous allons parler de la procrastination. Le premier facteur qui empêche nous, êtres humains, afin de pouvoir aller de l'avant, afin de pouvoir briser le joug de la pauvreté, et qui d'ailleurs l'ennemi majeur qui nous maintient dans la pauvreté, c'est la procrastination. J'avais parlé en intro des 2 exemples qui d'ailleurs, un était obsédé par son travail, par sa vie de famille, l'autre obsédé par son travail et son avenir dans le domaine professionnel afin de pouvoir être indépendant et de pouvoir mettre sa famille à l'abri. Et nous avons vu que le deuxième a eu une réussite exponentielle. Par contre, le premier, il n'est pas pauvre, il n'est pas riche, il est toujours dans la même position. Lorsqu'on parle de la peur, certaines personnes font face à cette peur-là. J'ai eu dans mon entourage, évidemment, à poser plusieurs questions à mes collaborateurs, une fois disant que ici, il y a
plusieurs opportunités afin de pouvoir être à son propre compte, pourquoi vous ne pensez pas peut-être à entreprendre, ou puisque vous avez fait 10 ans, 15 ans, pour d'autres ont fait 30 ans, 40 même années. Il y a une maman de 70 ans, devinez bien, qui travaille toujours. Malgré la retraite, elle ne veut pas arrêter, tout simplement parce que elle trouve toujours des justificatifs. Et non, je n'arrive pas avec ce que je dois percevoir à s'occuper de ma petite famille. Il y a mon mari qui ne se sent pas bien. Vous connaissez un peu, voilà, la vieillesse et tout ça. Donc, cette maman-là a pris toute sa vie à travailler, ne serait-ce qu'une seule entreprise. Alors, lorsque je demande à plusieurs de mes amis dans ce secteur-là, ils ont toujours en commun quelque chose, la peur. La peur de pouvoir laisser cette vie de salariat qui d'ailleurs savent qu'à la fin du mois, il y a une somme d'argent qui va tomber, qui les rassure. Alors que le domaine de l'entrepreneuriat, c'est un monde d'inconnus. Ici, par exemple, en Belgique, lorsque vous voulez monter votre entreprise, on te montre des quotas clairs qu'il faut verser. Que tu fasses des chiffres d'affaires ou pas, tu dois verser cela. Et moi-même, au début, ça m'a effrayé. Lorsque je me suis renseigné, je ne vais pas mentir. Mais ça, avec plusieurs réflexions, je me dis, c'est mouillé, c'est mouillé. Donc, je vous dis que la procrastination aussi peut être liée à cette peur-là de quitter sa zone de confort pour un avenir incertain. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un avenir incertain. Tout le monde ne se lance pas dans l'entrepreneuriat et réussit. Il y a certaines personnes qui vont échouer, certes, mais si persévèrent, peuvent réussir. Et il y a d'autres, après premier coup d'échec, abandonnent et retournent dans le salariat. Alors que ce qu'il faut faire est que pour pouvoir briser la procrastination, comme Napoléon il avait dit, l'inaction est la cause de l'échec. L'inaction nourrit la peur. Et avoir l'inaction dans la vie nous amène toujours à pousser toujours le meilleur, toujours devant. Il est temps de briser cette procrastination-là. Combien de fois avez-vous décidé de passer de 100 à 80 kilos, par la suite à 70 kilos, de perdre 30 kilos? Est-ce que vous l'avez fait? Non. Non, je vais faire demain. Non, je vais faire après-demain. Non, je n'aime pas le sport. Non, c'est trop dur. Non, je n'arrive pas à trouver le juste milieu. Vous passez tout le temps à vous justifier au lieu de passer à l'action. Tout simplement parce que vous êtes enfoui dans cette peur-là. Vous êtes enfoui dans cette paresse-là. Si vous ne passez pas à l'action, vous allez toujours demeurer toujours pauvre. Vous allez toujours rester toujours obèse. Passez à l'action parce que c'est l'action qui va permettre de briser la peur et qui va permettre de briser la procrastination. La procrastination, ce n'est pas seulement de perdre le poids. La procrastination, c'est de même faire ses devoirs. C'est de même apprendre. C'est de même se former. Combien de fois tu as dit non que tu allais faire 1 heure de lecture par jour et que tu as fait le lundi, le mardi, mercredi, tu te dis, tu es tellement épuisé ce jour-là et tu remets à demain. Demain, tu remets encore à demain. Demain, tu remets toujours à demain et c'est passé. Moi aussi, je connais ce genre de cas. Souvent, je suis tellement fatigué et je décide de pousser. Et j'ai fait la remarque, lorsque je pousse une fois, 2 fois, ça commence à devenir une habitude pour moi. Donc, il a fallu que je puisse batailler très dur et m'exiger, m'imposer certaines exigences, disciplines, afin de pouvoir résoudre ce côté-là. Donc, mettez toujours dans votre écrit comme un emploi du temps, peu importe le moment, vous allez passer à l'action. Le deuxième facteur ou habitude qui mène les gens dans la pauvreté ou dans l'échec total, c'est se plaindre tout le temps. Tony Robbins a dit, là où va votre attention, votre énergie suit. Focalisez-vous sur les solutions, pas sur les problèmes. Alors,
il est très important de pouvoir toujours vous focaliser sur les solutions. Plusieurs personnes critiquent énormément. On va voir un peu le cas, par exemple, de certaines personnes dans la diaspora sont en train de critiquer nos différents chefs d'État en Afrique, comme si ces derniers, c'est par là-bas que ces personnes sont quittées. Et d'autres même vont au plus pire. Par exemple, les frères camerounais critiquant le pouvoir actuel qui a perduré depuis des décennies, que si je peux me permettre de dire cela, d'autres à cause de cela ne passent pas à l'action. Vous critiquez, mais quelle solution apportez-vous au pays afin de développer? Non. Pourtant, dans ces mêmes problèmes, dans ces mêmes difficultés, certaines personnes même réussissent à tirer leurs épingles du jeu, à devenir des millionnaires, des puissants hommes d'affaires. Je veux parler de M. Bertin Tiofo, qui est en train de réaliser d'énormes choses sur le continent. N'oubliez pas qu'il était du Cameroun, après il est venu en Europe, mais il n'est pas resté dans son business ici, ses entreprises en Europe ici se passaient super bien, mais il a décidé de rentrer en Afrique, rentrer au Cameroun, son pays d'origine, afin de pouvoir apporter plus. Et ce qui a permis qu'il a été décoré d'ailleurs avec tout ce qu'il a créé comme emploi. Donc, au lieu de se plaindre du système, passez à l'action et cela va vous permettre de pouvoir avoir une force incontestable dans le secteur ou dans le domaine ou dans le pays même où vous venez. Alors, donc ce que je peux vous dire, c'est d'arrêter de vous plaindre et de passer à l'action. Celui qui se plaint sans passer à l'action permet au système de perdurer. C'est lorsque vous allez passer à l'action que vous pouvez changer la donne dans un pays. Si tu veux rester pauvre, broke ou misérable, troisième point, fréquenter les mauvaises personnes. Jim Rohn a dit ceci: montre-moi tes amis et je te montrerai ton futur. Donc, tous ceux dont tu fréquentes, toutes ces personnes dont tu fréquentes aujourd'hui peuvent déterminer ton futur. Donc, tâche de souligner et de soigner avec qui tu marches. Car tu ne peux pas vouloir pratiquer la sanctification et marcher avec ceux qui vivent dans le péché. Là, je vais parler un peu de nos frères chrétiens. Alors, pour toi, tu te dis, par exemple, chrétien, et que tu veux marcher dans la sanctification, mais tout le temps, tu es dans la boîte de nuit, toujours tu es avec des personnes, des drogués, toujours avec des alcooliques, tu seras toujours dans ce même système-là. Alors que si tu veux développer ta sanctification, il faut être régulier avec, par exemple, les hommes de Dieu, les frères ou les sœurs en Christ, méditer sur la parole de Dieu, cela alimente ta spiritualité. C'est pareil dans le business. Si tu veux quitter d'un point A à un point B pour développer ton niveau de business, il faudrait que tu puisses avoir des personnes qui sont toujours en train de parler de business. Ces personnes peuvent ne pas être physiques, mais de façon visuelle. Vous pouvez regarder des vidéos, des personnes qui peuvent vous motiver jour et nuit à pouvoir rester. Donc, soyez toujours en contact avec ceux qui parlent de la réussite, ceux qui parlent du développement personnel, ceux qui vous motivent afin de pouvoir emboîter leur pas et réussir. Comme quatrième point pour terminer cette vidéo, ma batterie signale est déjà, nous allons parler de ne pas abandonner au premier échec. N'oubliez pas que Thomas Edison a dit ceci: je n'ai pas échoué 99 fois, je n'ai pas échoué, mais j'ai fait plus de 10 000. Alors, lorsqu'on parle de Thomas Edison, on sait que c'est après plusieurs tentatives qu'il a réussi à créer la lumière, à créer cette ampoule que nous parlons tant. Après plusieurs échecs, il ne s'est pas resté dans son coin, dans son coin, mais il a essayé plusieurs fois. Certaines personnes abandonnent dès le premier échec. Certaines personnes abandonnent quand viennent les premières difficultés. Ces difficultés ne doivent pas vous permettre de pouvoir rester.
Les difficultés ne doivent pas vous empêcher de pouvoir rester derrière, d'abandonner complètement. Mais vous devez essayer. On se donne rendez-vous pour une prochaine publication. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. Amettez-nous. Ciao.